Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons pris un peu de temps pour nous recueillir dans la prière et dans la méditation parce que la mort a frappé à notre porte, à ma porte. J'ai perdu mon père spirituel, pasteur Kani Morlende, avec qui j'ai travaillé et qui m'a montré. Près de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est depuis lundi passé que son corps a été enterré en France. Et je devais prendre un temps de pleurer cet homme. Et voilà pourquoi mes émissions étaient un peu arrêtées et que je devais passer au moins un certain temps de recueillement. Vous savez, dans la vie chrétienne, on apprend chaque jour. On apprend comment vivre, se perfectionner. Et le pasteur Kani, par ses enseignements, c'est quelqu'un qui avait un objectif. D'abord, c'était un grand adorateur. Il aimait adorer son Dieu. Il aimait faire beaucoup de choses avec excellence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui voulait impacter la nation par une vie d'excellence. Il voulait pousser l'homme à aller plus loin, au-delà de ses limites. Ce que j'ai appris à lui, auprès de lui, c'est d'abord l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, comme la Bible nous dit. Auprès de lui, j'ai aimé aussi à connaître, j'ai appris la résilience. C'est qu'au-delà des difficultés, au-delà de toute situation contraire à la volonté de Dieu, il ne faut pas abandonner la parole du Seigneur. Il ne faut pas abandonner le chemin de Dieu. C'est un homme, comme la Bible nous dit, que la parole de Dieu est comme un couteau à double tranchant. C'est un homme doux, un homme gentil. C'est un homme qui aimait dialoguer, qui aimait parler. C'était presque mon confident parce qu'on parlait de tout. Il m'avouait tout. Il me disait presque tout ce qui était dans son cœur. Et moi, je n'avais rien à lui cacher. Il m'avait laissé l'église pendant 1 année et demie. J'ai appris la responsabilité, à servir Dieu, à aimer ce qui est à autrui et à bien le garder. Et lorsqu'il était revenu, il a trouvé l'église. Toutes les âmes de l'église étaient là. Et il a béni le Seigneur. Il a dit, pour une fois, je suis parti et j'ai laissé l'église. Et quand je suis revenu, je n'ai pas trouvé de problème dans l'église. Ce n'est pas que j'étais meilleur, mais sauf qu'il m'a communiqué que je dois servir Dieu, prendre l'œuvre de Dieu comme si c'était ma propre vie, ma propre maison, et de l'aimer, de la garder jalousement. Et c'était aussi quelqu'un qui cassait parfois pour construire. Les pierres qui n'étaient pas dans sa vision, il devait les casser. Il était parfois un côté dur. Parfois, beaucoup de gens ne les supportaient pas parce qu'on les trouvait un peu trop durs. Mais c'est dans cette dureté-là que j'ai appris à bâtir sur le solide,
à prendre la fermeté, à connaître ce qu'on appelle avoir un esprit de fermeté. Donc, tout ceci devient pour moi un héritage que je garde dans ma vie et que je vais transmettre aussi à ma progéniture. Voilà pourquoi je devais m'absenter un peu pour ne pas en même temps présenter une image correcte pendant que mon cœur était en deuil. Je devais prendre un temps de recueillement, de méditer, de prier et pour le repos de cet homme. Dans toute chose bien-aimée, la Bible nous dit que lorsque le juste est frappé, il faut que le sot, c'est-à-dire l'ignorant, devienne sage. Il y a des choses que Dieu nous montre dans la vie chrétienne au travers des justes. Nous connaissons que l'histoire de Jésus est un exemple. Lorsque Jésus a été frappé, lorsque Dieu, dans sa volonté, a demandé à ce que Christ prenne sa croix jusqu'à Golgotha, ce tronçon de ce bout de chemin, il devait connaître beaucoup de choses. Et à ceux-là qui se moquaient de lui, qui l'humiliaient, qui chantaient des chansons hostiles, qui l'injuriaient, il y a ceux qui pleuraient aussi. Il y a ceux qui ne pouvaient rien faire parce qu'ils n'avaient aucune autorité, qui étaient comme des téléspectateurs, qui regardaient comment la scène allait terminer. Il y a ceux-là qui cherchaient désespérément comment faire. Il y a ceux aussi qui ont fui, qui ont abandonné, qui sont allés se cacher. Et lorsque je vois cet exemple-là, c'est là où j'ai compris que dans la vie chrétienne, c'est une vie d'étapes. Jésus lui-même l'avait manifesté envers ses disciples. Il a appelé ses disciples, quand il les a appelés, vous êtes les esclaves. Ça, c'était la première étape. Jésus était en face des esclaves. Parce que bien qu'ils étaient appelés, ses disciples étaient encore esclaves du monde, esclaves du péché. Il a fallu que Christ travaille pour délivrer. Et à un moment donné, il a dit, vous êtes mes serviteurs. Il les a envoyés pour aller servir, paître les brebis, chasser les mauvais esprits, guérir les malades. Ils étaient des serviteurs. Ils ont quitté l'étape d'esclaves pour arriver à l'étape de serviteurs. Et lorsqu'ils ont marché encore plus avec Jésus, Jésus les a appelés, vous êtes mes amis. Comme Dieu a appelé Abraham son ami, il a dit, cacherai-je à Abraham des choses qui doivent arriver? Et lorsque les disciples qui étaient esclaves sont arrivés, sont devenus serviteurs et après amis, Jésus ne pouvait jamais le cacher ce qui était dans son cœur. Il leur révélait sa mort, il leur révélait la fin du temps, parce qu'il parlait à ses amis des choses qui allaient venir. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin, en dehors de la fraternité, d'avoir des amis. Un ami, c'est celui qui t'accepte tel que tu es, qui t'aime, qui est prêt à te défendre, qui est prêt à t'accompagner, qui est prêt à te couvrir lorsque tu es nu, qui ne peut pas t'exposer devant le monde, qui ne peut pas te trahir. Mais dans la vie chrétienne aujourd'hui, on a peu d'amis. Parfois, tu peux avoir des frères et des sœurs en Christ,
mais tu n'as pas d'amis. Ton mari peut être ton ami. Ta femme peut être ton ami. Tes enfants peuvent être tes amis. Ton pasteur peut être ton ami. C'est-à-dire, c'est une personne, tu sens que l'amitié, c'est l'âme qui parle. Vous avez le même sentiment, vous avez les mêmes aspirations, vous avez le même dévouement, les mêmes ambitions, vous vous battez dans le même combat. Mais souvent, nous vivons dans ce monde sans avoir des amis, des vrais amis dans le Seigneur. C'est là où le malheur, quand le malheur arrive, c'est là où tu vas connaître qui est vraiment ton ami. Job, lorsqu'il avait été frappé, c'est dans le malheur que ses soi-disant amis se sont révélés. Ils ont commencé à le torturer psychologiquement et jusqu'à ce que Dieu avait demandé, lorsqu'il avait restauré Job, que ses amis-là puissent donner l'offrande, le sacrifice pour tout le mal qu'ils ont fait à Job. Donc, si je parle de cet homme, le pasteur Kani, pour moi, il était comme un ami. Il n'était pas seulement comme pasteur, mais on avait développé des sentiments d'amitié. Il pouvait me laisser son église comme si c'était mon église. Et je devais faire tout ce que je voulais, faire des conférences, faire des réunions, faire des séminaires, faire tout ce que je veux, même à son absence, je ne m'inquiétais de rien. Il revenait seulement et je lui rendais compte. Donc la perte de cet homme, pour moi, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais remplacer dans ma vie. Mais je crois que son œuvre, bien qu'il n'est pas structuré physiquement, mais son œuvre reste dans chacun de nous qui a pris quelque chose de lui. Et qui gardera cette chose-là jalousement, et qui la perfectionnera, et qui travaillera encore davantage. C'est ce que moi j'ai compris. Que le ministère de cet homme reste dans le cœur, dans le souvenir, dans la mémoire, dans les pensées des gens qui l'ont aimé et qui l'ont accepté tel qu'il est. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons partager un peu, comme nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 16, nous avons parlé sur les esprits, le jugement que Dieu continue à exercer sur la terre. Pourquoi Dieu continue à exercer le jugement sur la terre? Parce que Dieu veut que les hommes lui rendent gloire. Dieu n'aime pas que sa gloire soit donnée à quelqu'un d'autre. Dieu est jaloux de sa gloire. Il veut que l'humanité, le monde entier, reconnaisse que c'est lui le Dieu véritable. C'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais lorsque les hommes se détournent de ce Dieu vivant pour rencontrer d'autres entités, d'autres esprits, c'est ce qui attire la colère de Dieu. Et Dieu, quand il se met en colère, il juge. Il laisse d'abord un temps de repentance pour voir comment l'homme va se comporter. Va-t-il revenir vers moi? Et si l'homme persiste dans sa méchanceté, comme la Bible nous dit que le cœur de l'homme est torturé par-dessus nous, il se tourne toujours vers le mal. Alors Dieu intervient en exerçant son autorité sur tous ceux qu'il a établis sur la terre. Il peut exercer l'autorité sur la terre, comme il a dit que la terre produira des épines à l'homme après le péché, c'est un jugement. Et à la sueur du front de l'homme, il mangera son pain. Et ce jugement nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque nous persistons, Dieu met une séparation entre la progéniture de l'homme et la progéniture de la femme. La Bible dit que l'homme va dominer sur le serpent, il va le frapper, et le serpent va le mordre le talon.
Et cette séparation est nette entre la sémence du serpent et la sémence de la femme. Et nous voyons ce combat continuer jusqu'aujourd'hui, même dans l'Église. Cette race de vipères, elle est permanente, elle est manifestée, elle ne produit pas les œuvres dignes de la repentance de Dieu, bien qu'elle soit dans l'Église. C'est ce combat que nous sommes en train de mener sur la terre bien-aimée, et surtout dans notre pays, le Congo, Brazza et le Congo-Kinshasa, qui c'est de voir qu'il y a une multiplicité des églises, mais il n'y a aucun impact sur la vie politique, la vie sociale, la vie économique. Il y a plus de problèmes, malgré des grands sujets qui sont traités dans les églises, malgré des grands séminaires, des grandes conférences. Il n'y a aucun impact, Seigneur. Voilà pourquoi il arrive que Dieu lui-même maintenant commence à intervenir pour répondre à nous, à serviteurs de Dieu, que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous n'arrivons pas à défier les entités dominantes sur la terre. Les disciples, les apôtres ont connu ce même problème lorsqu'ils étaient en face de cet enfant qui était animé d'un esprit d'épilepsie. Ils ont utilisé toutes les formules que Jésus leur avait apprises, ils ont prié, mais l'esprit n'était pas parti. Il y avait une indignation, une clameur. Quand Jésus est rentré, il a vu une foule immense, des gens se plaindre. Il a demandé qu'est-ce qu'il y a. Et le Père a dit, j'ai amené mon fils à vos disciples, à vos apôtres, qui est souffrant d'un esprit d'épilepsie. Parfois, ça l'amène dans le feu, ça l'amène parfois dans les eaux. Mais tes disciples n'ont pas pu. Quelle indignation Jésus a eue. Jusqu'à quand dois-je vous supporter? Le but de l'Église, c'est de relever les défis du monde. Le but de l'Église, c'est de relever les défis dans nos familles. Le but de la chrétienté, dois-je dire plus, de la vie chrétienne sur la terre, c'est de relever le défi politique qui existe dans nos pays. Les chrétiens ne doivent pas accompagner négativement la politique, mais doivent corriger, doivent interpeller, doivent dire que non, voici la direction que vous devez nous amener. Et voilà pourquoi nous devons collaborer avec le politique. Nous ne faisons pas la politique. Jésus n'a pas encore pris l'autorité politique. Il est toujours comme sacrificateur, mais il tend vers la politique. Parce que c'est les fils de Dieu qui doivent diriger la terre. C'est les enfants de Dieu, loin de l'Esprit de Dieu, qui doivent diriger le monde, mais autrement. Voilà pourquoi Dieu nous donne d'abord nos églises pour que nous puissions expérimenter la manière dont nous devons servir prochainement le monde. Mais si nous n'arrivons pas à bien gérer les églises que Dieu nous donne, les entités religieuses, il sera difficile d'être de bons serviteurs du monde. C'est comme la parole de Dieu qui dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donne de grandes choses. Celui qui est infidèle dans les petites choses, Dieu ne lui donne pas les grandes choses. Dieu nous permet toujours de gérer d'abord notre propre vie. Lorsque nous gérons bien notre propre vie, Dieu peut te donner une famille. Vous allez m'excuser, le courant est parti. Et nous allons arrêter cette émission parce qu'on ne peut pas le faire dans le noir. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.